Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera d'assembler deux photos. Donc, juste pour voir, ça c'est la photo de départ que j'ai voulu matcher avec celle-ci pour obtenir ce résultat. Donc voilà, sachant que si on ne fait pas les traitements nécessaires, on a ça. Voilà, qui est un peu moins, qui matche mieux. Donc là, l'idée c'est de le matcher au maximum. Voilà. Donc il y a peut-être encore des petites retouches à faire, mais voilà, globalement, je pense que on passe de ça. Donc si vous savez détourer, vous avez certainement empilé les calques à ça. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. Alors, on a pas mal de boulot. On va récupérer sur Pixabay cette photo. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, télécharger. Alors je vais prendre 1920 par 1280. Je clique sur ouvrir. Il s'ouvre dans un nouvel onglet. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je copie l'image dans le menu contextuel. Je reviens dans GIMP. Je fais édition, coller. Il me colle dans un calque que je m'empressais de renommer original. Voilà. Peut-être. Et ce que je vais faire, c'est que donc normal, validé. Donc ça c'est bon. Ce que je pense faire, c'est cutter, enfin cutter, couper, outil de découpage. Euh, Dans les options de l'outil, sélectionner les pixels découpés. Je vais décocher et je vais tracer et je vais sûrement le mettre dans ce format-là. Voilà, comme ça, peut-être. Format, orientation, portrait. Et déjà, on clique au milieu pour valider. Voilà. Donc là, on n'a pas perdu ce qu'on voulait. Je vais créer une copie. Je vais l'appeler modifier. Allez, arrière-plan modifié. Fond modifié. Hop. Donc là, qui dit modifier, ben, il faut le modifier. On va prendre l'outil de clonage. Option de l'outil, on s'assure que tout est OK. Donc 0,75. Ouais, on va laisser comme ça. Donc là, je copie cet espace. CTRL molette de la souris pour définir une zone de référence que je souhaite recopier. Et normalement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais prendre ici, CTRL, et puis après, une fois qu'on a défini notre zone, on copie. Alors là, par contre, il ne faut pas que ce soit trop évident au niveau de la recopie. CTRL pour zoomer et dézoomer. Donc là, j'appuie sur CTRL, je clique et hop. Alors, on va faire disparaître un petit peu. Alors, est-ce que celui-là... Des fois, c'est pas nécessaire. J'ai pris l'outil de retouche parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement contrôle. On va prendre ici. Tiens. Je sais pas si c'était déjà comme ça ou. Mais bon, bref, on a que ces idées. Donc là, pour l'instant, on a notre élément. On n'oublie pas d'enregistrer parce que là, si ça plante, il faut tout recommencer. Donc, en fichier enregistré sous Labrador. Mais écoutez, on va l'appeler Labrador 2. .xcf enregistré. Donc là, pour l'instant, contrôle molette de la souris pour dézoomer un petit peu. On va chercher le deuxième sujet. Alors, il est normalement pas loin. Quel niveau? Ici. Alors, écoutez. Donc, télécharger. On va le prendre à 2048. Un clic bouton droit de la souris. On copie l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. On est sur la sélection, enfin on a sélectionné le calque le plus haut. Donc quand on fait édition coller comme nouveau calque, le nouveau calque se met au-dessus. Alors le souci c'est que il est trop grand. Donc on va le diminuer.
et on va le diminuer avec, on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, donc c'est calque, normal, cubique, et on va cocher, ou plutôt décocher, aperçu composé, et on va mettre une opacité à 49. On clique, et conserver le rapport, il faut que ce soit coché. Donc là, hop, on coche, et comme ça, en transparence, on voit à peu près ce que ça risque ou ça devrait donner. Donc mon idée, c'est de le mettre comme ça. Bon, pas évident parce qu'il faut que la tête soit pas trop gros, mais en même temps suffisamment gros pour que ce soit. Ouais, je pense que 2 tiers de ciel plus. Ouais, on va essayer de faire ça. 2 tiers de. On laisse toujours. On reste dans la même proportion que le sol, je pense. 1 tiers, 2 tiers pour le. Voilà. On va pas dépasser plus haut que ça peut-être. D'habitude, j'aime pas trop laisser les choses à ce niveau, mais bon, allez, hop, mise à l'échelle, et le reste, c'est assez simple. On va renommer déjà. On va l'appeler chien, normalement c'est un labrador. Hop. Alors je mets un petit caractère de mes calques, et je vais d'ores et déjà créer un nouveau groupe de calques au-dessus. Alors je vais le mettre en gras, GC, enfin en majuscule, GC Labrador. Et je vais déjà ranger mon petit calque Labrador là-dedans. Alors, première chose, on va encore créer un groupe de calques. Hop. GC Labrador. Alors, pour le coup, c'est peut-être pas nécessaire. Je vais le ranger là-dedans. Mais c'était dans le cas où j'avais une ombre ou autre chose à rajouter. Donc, je le mets déjà, mais peut-être ce sera sans doute pas nécessaire. On va voir. Alors, un clic bouton droit de la souris sur GC Labrador. Alors, je vais peut-être mettre seul. Seul. Donc le groupe de calque. Alors il y a aussi, j'oublie, mais il y a ici ajouter un masque de calque ici. On peut faire la même chose. Et on va mettre blanc opacité complète, initialiser le masque de calque. Et là on prend le pinceau, la couleur noire et la couleur de premier plan. On a une brosse de 75 en dureté. Et bon, on n'a plus qu'à peindre. Donc on s'assure qu'on est bien sur le masque de calque, mais par défaut, dès qu'on demande le masque de calque, il se positionne dessus, donc il n'y a pas trop de difficultés. Donc là, je le peins rapidement de loin, sachant que la couleur noire, c'est la couleur qu'on appelle qui va masquer, et j'ai coché fixer la brosse à affichage. Donc quand je vais me rapprocher, je vais pouvoir me rapprocher un peu plus proche. Donc CTRL S pour enregistrer. Alors du coup, il faut matcher tout ça. Alors comment va-t-on faire? Alors première chose, je vais dupliquer Labrador. Et on va s'amuser déjà en se plaçant sur GC là-bas, créer un nouveau calque. Hop. Ouais, on va l'appeler pas couleur, déjà lumière ou peut-être pas lumière, c'est pas lumière, c'est luminosité. Luminosité. Je vais mettre couleur TCL. Valider. Et là, bon, on peut prendre n'importe quelle couleur, mais je vais mettre déjà du 80, 80, 80. Je valide. Et alors là, c'est juste mon Labrador qui est en noir et blanc. Je déplace mon calque tout au-dessus.
Et on va essayer de faire quelque chose un peu plus contrasté. Alors, on est dessus et on va travailler dessus. Contraste. Alors, on va prendre, tiens, bon. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est lumineux, comme la lumière dans l'image d'origine venait déjà sur le côté, donc il va bien matcher avec ce qu'on a. Donc à la limite, je vais juste me satisfaire de niveau et jouer un peu avec celui du milieu. Voilà, pour que ça soit un peu plus cohérent par rapport à la luminosité ambiante. Alors, hop, on regarde déjà par rapport. Bon, déjà, c'est mieux. Alors, si on regarde sans l'aperçu, avant, après. Voilà, déjà, oh, j'ai peur d'avoir un peu la main lourde, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, 8. Je pense là, c'est bon. On peut s'amuser à modifier comme courbe. Donc, on clique ici et on voit là les séries de points, hop, qui ont permis d'obtenir ce résultat. Bon, allez, on valide. Après luminosité, on va passer couleur, mais là, il n'y aura pas trop de travail. Ça a l'air de matcher déjà assez bien. Et je vais mettre luminance qui est tout en bas. Et voilà. Alors déjà, tiens, je vais jouer un peu avec exposition, le niveau noir. Donc je suis toujours sur contraste. Tiens, je vais rajouter contraste couleur maintenant. Contraste. Ah, j'ai pas lumière. Ouais. Contraste N et B, noir et blanc et couleur. Et là, je vais aller à toutes ces parties-là, c'est un petit peu trop. On va gérer ça avec exposition, couleur exposition. Et on va juste avec la molette de la souris descendre un petit peu. Et du coup, si on masque, ça change pas grand-chose, hein, c'est juste. Et du coup, ben là, j'ai l'impression que ça match déjà tout seul, hein. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire. Si on voulait jouer un petit peu, alors peut-être qu'en allant dans teinte et saturation, et qu'on voulait que ce soit aussi rose qu'au-dessus, peut-être. Pas trop ce qu'on peut augmenter. Par exemple, si je descends, je change de teinte. On va voir un peu ce que ça donne. On risque de perdre de la crédibilité, hein. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est on va essayer de voir un petit peu comme ça. Alors, déjà par là, mais il faut pas descendre de trop par rapport à la langue. Alors, je vais réinitialiser. Je fais juste avec la molette de la souris. Faut pas qu'on perde le rouge. Donc là, par exemple, ici, tourne déjà vers le haut. Là, déjà la langue, l'intérieur de la bouche, ça matche plus. On monte de la saturation. On abaisse l'opacité. Et je regarde juste avec. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, donc du coup, je pense pas que je vais l'utiliser. Allez, on valide. Et du coup, on a terminé pour cette première partie. CTRL S.
Il me reste plus qu'à rajouter peut-être ici, Labrador. Et puis c'est tout bon. Voilà, ça reste une image qui est de 1240 par 1280. Et pour l'instant, je crois que j'ai plus grand chose à rajouter. Ouais. On va faire le texte maintenant. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.